Donc je reprends. يا إبراهيم اترك هذا en parlant de l'ash'arisme. فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد أحد منهم على هذا الاعتقاد. J'ai fait le tour de la terre et j'ai rencontré tel et tel wali et aucun d'eux n'avait cette croyance. وإنما وجدت على اعتقاد هؤلاء وأشار لجيرانه على الحديث والسنة من المقادس الصالحين ذاك. Il parle des Maqadisa, c'est une grande famille qui est réputée pour son conservatisme et son investissement dans les sciences, dans la discipline de la sunna, le traditionnisme. وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر من ابن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر ابن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني سماه لي الشيخ محمد إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق فقلت ولما يا سيدي فقال إنهم أشعرية وهذا باب واسع. Il dit à tel endroit si on te dit que en leur sein au sein de leurs habitants il y a un homme vertueux, ne les crois pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ash'arites. ومن نظر في أقوال المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عادي بن المسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم. Donc s'il voit dans la croyance des grands sheikhs soufis, mais bien sûr il faut comprendre que le terme soufi, on va dire le paléosoufisme. وجد من ذلك كثيرا ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه بعض النقص. Il dit si tu vois l'un d'eux avoir cette croyance, eh bien sache que c'est une lacune. C'est ici Cheikh Saïd Taymiyya, il explique ce qu'il entend par le terme naqs, lacune. Il parle de ces cheikhs soufis qui ont embrassé quelques bribes du credo ash'arite. C'est ça la lacune. C'est pas le contraire de ce que dit Cheikh Anas Salam, mais ça ne va pas du tout dans son sens. وانحطاط من درجة أولياء الله الكاملين. Ils perdent de leur degré dans l'échelle de l'élection divine. Ils ne sont plus au sommet, mais ils perdent des échelons. وجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعهم ومحبته وبعد ما يخالف ذلك ذمه بحيث يكون خاليا من اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة تجده ناقصا من درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك وقد جعل الله لكل شيء قدرا. Il dit subhanallah, il dit eh bien ces lacunes elles sont du fait que elles sont du fait qu'en épousant ces bribes de credo ash'arite, eh bien ça diminue, c'est au dépend de leur amour pour la sunna et c'est au dépend de l'animosité qu'ils éprouvent envers l'innovation et l'hérésie. Donc on est loin de la chose pour laquelle le Cheikh Anas Allah il a mis son texte en avant. وما ذكره أبو القاسم من رسالته من انتقادهم وأخلاقهم وطلاقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة ولكن فيه نقص من طريقة أكثر أولياء الله الكاملين وهم نفاة القرون وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة وما في كتاب من الفوائد في معقولة من قولات وفي أحاديث ضعيفة بل باطلة وفي كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية رأيا وفي كلمات باطل في الرأي والرواية وقد جعل الله لكل شيء قدر الله. وقال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم والوالدين والأقربين وإن يكن غنيا فقيرا فالله وليه بهما فاتبعوا الهوى وإن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فكتبت من ذلك كما يسر الله واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره على في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح بما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا ولم يحد دون قدره فيهما ممن يصرف في ذم أهل الكلام أو بذم طريقة التصوف مطلقا والله أعلم. والذي ذكره أبو القاسم في الحسن والجميل الذي يجب اعتقاد ثمانه في الجمال والمحق
المبطل وهذا قريبين وفي منطقة ضعيفة. طيب Cheikh Ibn Taymiyya dit qu'il faut être juste, et d'ailleurs il faut prôner la justice en toute chose, la justice par laquelle sont maintenus les cieux et la terre, et dont l'apothéose, le comble de la justice est l'adoration unique du Seigneur de l'univers, et le comble de la justice est de lui associer quelque chose dans l'adoration. Et la justice est proclamée en toutes choses, notamment lorsque l'on juge les individus, que ce soit en bien il faut être juste, ou en mal il faut être juste, dans les deux cas soyons justes. Et c'est ce que c'est prôné Ibn Taymiyya rahimahullah. Il préconisait la justice en toutes choses, et il s'inscrit sur une voie médiane entre ceux qui font de l'excès dans l'alliance et ceux qui font de l'excès à l'opposé dans le dénigrement ou l'animosité. Wallahu ta'ala alam. Donc je m'arrêterai ici, en sachant qu'il y a encore beaucoup à dire, pour l'extrait de l'istiqama, et on va s'orienter vers un autre texte utilisé par Cheikh Anas Lala. Donc وما ينبغي أيضا أن يعرف أن طائف منتسب المتبوعين في أصول الدين والكلام على درجات. Donc il a ramené un texte de Majmou' il me semble de Majmou' al-Fatawa, mais je vais le reprendre du début pour expliquer en quoi il incombe, lorsque l'on cite Ibn Taymiyya rahimahullah, sachant qu'il se permet énormément de digressions, et parfois il fait même des digressions dans les digressions, et lorsque l'on prend un bout de son raisonnement, qu'on l'immobilise en vol, eh bien on risque de le tronquer, de le déformer, et non pas forcément à dessein, mais le fait est qu'il faut être extrêmement précis lorsque on utilise une citation d'Ibn Taymiyya, et je suis en train d'en faire la démonstration que si on rassemble ces paroles bout à bout, et si on les inscrit dans le contexte dans lequel elles ont été dites, eh bien elles ont un autre sens que celle auquel on leur prête. Et là je vais en faire une seconde démonstration. Donc on posait la question à Cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah, sur Cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah, sur le hadith les sabab al-fiqh. Donc il a ramené le hadith, il dit qu'il y a le jama'a, ensuite il dit walihada wusifat firqat an-najiyah bi anna ahl sunnah wal jama'a, donc il parle de la secte sauvée, wa hum al-jumhur al-akbar wa sawad al-a'zam, wa amma al-firqat al-baqiya, les autres sectes, hum al-shudhudh wa al-tafarruq, wa ahl al-shudhudh wa al-tafarruq wa al-bid'a wa al-ahwa. Les autres sectes, ce sont les sectes hérétiques de la division et des passions. Wa la tablugh al-furqa min hawla qariban mabla' al-firqat an-najiyah فضلا أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. Et ça ne veut pas dire que en nombre ils sont autant que le firqat an-najiyah. Après on peut parler de la chose, il parle à son époque, mais on pourrait expliquer en plus en détail ce qu'il entend par là. وشال هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. Donc ici il ramène un critère pour distinguer entre l'hérésie et l'orthodoxie. Il dit le signe distinctif d'un innovateur, d'un hérétique, c'est d'aller à l'encontre des textes et du consensus. Et ce critère, il va nous aider à comprendre comment juger la secte Asharite. Est-ce qu'ils vont à l'encontre de l'ijma' et du consensus? La réponse est oui. Donc je continue. On va ramener plusieurs critères pour déterminer, ou en tout cas... on va essayer de former une méthodologie ou de théoriser comment comprendre les paroles d'Ibn Taymiyya rahimahullah dans ses relations avec les sectes. Ici, il le dit clairement, il dit celui qui épouse les textes scripturaires du camp de la Sunna et le consensus, eh bien, il fait partie de la Sunna wal Jama'a.
وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس. Donc ensuite il parle en ce qui concerne de déterminer quelles sont ces sectes ou de les nommer expressément. Donc je passe. فأيضا فكثير من الناس يخبرون عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفة منتسبة إلى المتبوع المولي له هم من أهل السنة. Dit beaucoup de gens ils pensent que Ahl Sunnah c'est la secte à laquelle lui il s'affilie ويجعل من خليفة على البدع, et tous ceux qui ne sont pas en accord avec cette secte, eh bien il les considère comme innovatrices. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله, alors que la seule référence est le prophète صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليس هذه المنزلة لغير من الأئمة. Donc le wala et le bara ils se font sur le critère sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas sur les fondateurs éponymes de sectes ou de groupes. بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك رسول الله فمن جعل شخصا من أشخاص غير رسول الله من أحبه ووفقه كان من أهل السنة والجماعة. Donc le thermomètre pour jauger la croyance d'un individu, c'est son adéquation, c'est sa fidélité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas son individu à un groupe, son affinité à un groupe ou à un individu. Donc ça, c'est bien sûr, ce sont des fondements extraordinaires. ومن خلفه كان من أهل البدع والفرقة كما يوجد ذلك في طرف من أتباع الأئمة في الكلام في الدين. Donc il parle ici en matière théologie في الدين وغيره ذلك كان من أهل البدع وضلال والتفرق وبهذا تبين أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة. Il dit ensuite que le groupe le plus légitime qui mérite l'appellation de secte sauvée, c'est qui? C'est Ahl al-Hadith wa Sunnah. الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله. Qui n'ont pour seul chef ou la seule référence pour laquelle ils vouent leur alliance, eh bien, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهم أعلم الناس بأقواله وحاله. Et eux, ils sont bien sûr les plus reconnaisseurs de sa sunna. وأعظمهم تمييزا بين صحيحة وتقييمها. Donc ils sont les mieux, ils ont une meilleure connaissance du hadith. Ils savent séparer le bon du mauvais hadith, le bon hadith du hadith apocryphe. وإما الفقهاء فيها وأهل المعرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا عملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يرون المقاصد المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينتصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. Donc ici il ramène les caractéristiques de la firqa najiyya de al-hadith. Ensuite il dit وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك يردونه إلى الله ورسوله يفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ومن اتباع الظن فإن اتباع الظن جهل واتباع الهوى النفس بغير هدى من الله الظلم وجميع الشر والجهل والظلم. Donc ça on pourra en parler. Ensuite il va continuer وما ينبغي أيضا أن يعرف أن طائفة المنتسبة إلى المتبوعين في أصول الدين والكلام على درجات. Donc ensuite il dit que on va dire les groupes, pour être précis, qui sont affiliés à dans le domaine de la théologie et du kalam, il dit bien du kalam, eh bien ils sont à plusieurs degrés, ou ils sont plusieurs catégories. منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. Donc ici il dit que parmi elles, il y en a qui se distinguent de la sunna dans des fondements, dans des grands fondements, et d'autres qui se distinguent de la sunna dans des fondements subtils. Bon, les Cheikh Anas là, c'est le passage qui ramène pour dire que l'Ash'ari, eux, ils se distinguent du traditionnisme dans des fondements subtils. Mais en réalité, ce passage, il n'est pas très très clair. Alors,
pour l'orienter dans le bon sens, il fait éventuellement allusion chez Sami Temia à deux catégories d'individus. La première, c'est Mujat al-Fuqaha, d'ailleurs ils vont en parler, on y arrive. La seconde, ce serait éventuellement les Kullabites. Mais même sur ce point-là, ce passage est problématique. Donc on ne peut pas dire que l'Ash'aira, bon bien sûr, ça ne concerne pas les Nouacharites, ça bien sûr le Cheikh Anas ne le dit pas, mais s'il devait parler des Ash'arites, ce serait des Kullabites qui sont en phase avec Kitab al-Ibana. Enfin, donc les Ash'arites sont en phase avec Kitab al-Ibana. Sinon, ce passage, il est problématique. Mais on va revenir sur la chose, on va développer davantage la chose. Donc il dit وَمَنْ يَكُنْ قَدْ رَدَّ عَلَى غَيْرِ مِنِ الطَّوَافِ الَّذِينَ هُمْ أَبْعَدَ عَنِ السُّنَّةِ مِنْهُ فَيَكُنْ مَحْمُودًا. Donc il dit qu'une secte qui est plus proche de Ahlul Hadith, donc c'est une secte qui est plus proche de Ahlul Hadith, ça ne fait pas d'elle une secte un groupe, ça ne fait pas d'elle ça ne fait pas d'elle comment dire, le fait d'être intégré, je sais pas comment dire, le fait d'être intégré avec Ahlul Hadith, ça n'intègre pas forcément dans le giron de Ahl Sunnah. Simplement, elle est plus proche. Donc, il dit فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق. Il dit, il y a l'opposé, c'est que secte, eh bien, elle dénie certains éléments de la vérité sous prétexte qu'elle est du côté de son adversaire. وقال بعض الباطل. Donc j'ai expliqué ces choses, on a même traduit des passages. La plupart, j'ai traduit pas mal de passages de Ibn Taymiyyah que je suis en train de lire actuellement. J'ai consacré pas mal d'articles. Donc ici je vais passer en revue sans trop commenter. وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة بدعة أخف منها رد الباطل باطلا فبباطل أخف منه. Il dit donc ces sectes-là c'est une moindre mal. Mais être un moindre mal, ça ne veut pas dire qu'ils sont légitimes. وهذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبون إلى السنة والجماعة. Et il dit ça, c'est le cas de la plupart de Ahl al-Kalam qui sont affiliés à la Sunnah wal Jama'a. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il entend par là, cher Sami Temia, à travers la longue démonstration qu'ils sont en train de faire ici. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يعلنون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. Et dit donc si ces gens-là ils ne font pas le wala bala sur leur position, sur leur ijtihad, qui est bien sûr qui est une hérésie, eh bien on n'en tient pas rigueur. J'ai déjà parlé de ce point. Donc ici, ce texte est problématique puisque forcément lorsque on épose une idée, eh bien on la défend avec zèle. Et c'est un zèle religieux, il est d'autant plus énergique qu'on a la conviction qu'il répond à la vérité. Et donc ce texte est problématique, mais peut-être qu'il entend par là, s'il y a au sein d'une société homogène, comme elle était à l'époque des compagnons, si parmi eux il y en a qui se distinguent, eh bien à la limite, éventuellement on peut, enfin en ce qui concerne pour les tabi'in à l'époque de Abu Hanifa, et éventuellement on peut leur accorder circonstances atténuantes à condition qu'ils ne divisent pas la communauté. Là ça devient beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs il va donner un exemple avec les Khawarij, comme quoi eux ils ont divisé la communauté et en cela ils sont blâmables. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne qui défend ses idées avec force, eh bien il rentre dans cette caractéristique, sinon ce texte il serait problématique. Et ce point, il défend d'autant plus l'idée que Cheikh Sami Temia rahimahullah, il parle de Mujat al-Fuqaha, mais on va y revenir. Même s'ils ne parlent pas forcément uniquement d'eux. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من السلف الأمة. Donc il dit que parmi les anciens, il y en a beaucoup qui ont zéro des shihad de ce genre-là. وإمتها له مقالات, même si éventuellement il fait une analogie avec le kullabisme, mais si c'était le cas, eh bien ça serait uniquement le kullabisme des asharites qui ont épousé le credo de l'Ibana, et ça ne concernerait pas le néo-asharisme. لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والاه موافقة على مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفي comme font les asharites. Les asharites font le wala sur leur credo et ils kaffarent les traditionalistes, il ne faut pas l'oublier.
دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفيه دون موافقة هؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. Donc ici, lorsqu'il explique Ibn Taymiyyah sa position, ça rend plus cohérent lorsqu'il dit à condition de ne pas le faire voilà pour ces choses-là. Parce que ce sont des gens qui créent des divisions et de leur faute, ils fomentent, ou par leur faute, des guerres intestines sont fomentées, et en cela ils sont condamnables. Eux-mêmes, ils s'autorisent à faire verser le sang des musulmans. Donc tout ça est condamnable. ولذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج. Donc il dit ici, donne l'exemple des khawarij, donc ça rend son propos plus cohérent. المارقون وقد صح الحديث عن خوارج عن النبي وقد قاتلوا أصحاب النبي فخرج لما فارقوا الجماعة المسلمين وكفروا مستحلوا إقدامهم جاءت السنة بما جاء فيهم وإن كان أول من خرج على هذه الرسالة فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى كما طعن إبليس في أمر ربه. Donc ici il ramène un autre critère pour déterminer la bid'a, c'est de dénigrer la sunna en se basant sur les passions, et c'est ce que font les Ash'arites, Néo et Paléo. وما تعين الفرقة الهالكة فأقدم من بلغنا أن نتكلم في تظليم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن مبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قالوا أصول البدع أربعة: الروافض الخوارج القدرية والمرجئة. Sachant que les Ash'arites ils sont murji'a fil iman. Faqila ibn Mubarak, mais ici il ne parle pas de Jamaat de l'irja Ash'arite, il parle ici de murji'a al-fuqaha. Faqila ibn Mubarak al-Jahmiyya wal-Jahmiyya fa'ajaba fa in awla'ika laysu min ummati Muhammadin. En fait, murji'a al-fuqaha ils sont à l'origine de l'irja, mais l'irja il s'est développé. Il s'est développé dans le djihamisme. Et ensuite, Abdullah ibn Mubarak il dit et le djihmite. Donc, si on parle du irja des djihmites, les ash'arites, bien sûr, ils sont concernés. فَأَجَابَ بِأَنَّ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. Donc, lui, pour Abdullah ibn Mubarak, les djihmites ne sont pas des musulmans. وكان يقول إن نحكي كلام يونا النصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. En sachant que les ash'arites sont des djihmites, nous allons en parler. وهذا الذي قاله اتبعوا عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويبذلون الإسلام وهم الزنادقة. Donc ici il parle des jahmiyat al-mahd, mais les ash'arites ils sont les héritiers du jahmisme pur. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم بل الجهمية داخلون في 72 فرقة. Donc je vais aller plus loin. هذا يبني على أصل آخر هو تكفير للبدع. Donc on a déjà parlé. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point. من أخرج جميع منهم فلم يكفرهم فإنه لا يكفر أحسن للبدع. Ensuite ومنهم يكفر كلهم وأما سلف الأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة مفضلة ونحو ذلك. فمنهم من لم يكفر أحد من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي والجماعة يكفرون أهل الذنب. والمثل السلف والأئمة إطلاق أقوال التكفير الجهمية المحضة. Donc c'est ce que je disais. Donc pour le takfir, il s'agit de al-jahmiya al-mahdha, mais ça n'empêche pas que les ash'arites sont des jahmites. Alladhina yunkiruna as-sifat, ceux qui renient les attributs, et ce point est important, on va y revenir. Wa haqiqatu qawlihim anna Allah yatakallamu wa la yara wa la yubayyin al-haqq wa la lahu ilm wa la qudra wa la sam' wa la basar wa la haya. Donc en fin de parcours, c'est ce que disent les ash'arites, les néo-ash'arites. Bal al-Qur'an makhlouq, ils le disent de façon déformée. وأهل الجنة لا يرون كما لا يرون أهل النار وأمثال هؤلاء المقالات. والمثل السلف والأئمة إطلاق أقوال التكفير الجهمية المحضة. طيب وأما الخوارج والرافض في تكفير النزاع أما القادرية الذين ينفون الكتابة فلم يكفرون ففاصل الخلاف في هذا الباب يذكر الأصلين أحدهما أن يؤمن الكافر في نفس الأمر. Donc ici il ramène des règles de takfir, je les ai développées dans mes articles, notamment ce passage, il me semble que je l'ai traduit. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق والزنديق فهو كافر ومن البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهر لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة. Donc ici il accorde des circonstances atténuantes aux innovateurs, aux hérétiques, mais ça ne fait pas d'eux des traditionalistes. Il faut distinguer entre accorder des circonstances atténuantes qui font qu'un hérétique ne devient pas apostat et le fait de dire puisqu'on lui accorde des circonstances atténuantes, et bien forcément il fait partie des traditionalistes. Ça c'est un raccourci mal approprié.
Donc ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il va ramener des règles de takfir, dont j'ai déjà parlé. Ensuite, il dit وَتَغْلُظْ مَقَالَتِهِمْ مِنْ ثَلاثَةِ وُجُوهٍ. Donc les facteurs aggravants qui font que leur erreur est gravissime, elles sont sous trois angles. Primo, أحد أن النصوص مخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف. Donc les, euh, les, les textes du Coran et de la Sunna, les textes scripturaires du Coran et de la Sunna qui vont à l'encontre de leurs idées funestes, eh bien, ils sont nombreux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bien sûr, eux, ils les déforment. Ensuite, donc, la finalité de leur opinion, c'est de renier l'existence de Dieu. Mais bon, ça, c'est valable pour les djahmites purs. Et bien sûr, ensuite, en fonction de leur proximité avec le jahmisme, eh bien, cette gravité, elle est patente. Et c'est le cas des Asharites, notamment des néo-Asharites. Donc il y en a parmi eux qui ne savent pas que la finalité de cette opinion, c'est de renier l'existence de Dieu. tertio فإنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها والفطر السلمية كلها ولكن هذا فقد يخفى كثير من مقاتل كثير من أهل الإيمان. Donc leur opinion, elle est tellement éloignée de l'orthodoxie qu'elle va à l'encontre de la saine nature, et elle va à l'encontre de toutes les confessions. Bien sûr, ce point mérite de plus ample explication. Simplement, beaucoup parmi eux, des croyants qui adhèrent à ces opinions, eh bien, ils n'ont pas conscience que cette opinion va à l'encontre de la vérité. على كثير من الإيمان حتى يظن أن الحق معهم, et qu'ils ont une bonne opinion de ces sectes égarées, لما يردونه من الشبهات, en raison bien sûr des ambiguïtés qu'ils véhiculent, ويكون هؤلاء, ou des arguments erronés, ou des pseudo-arguments, ويكون هؤلاء المؤمنين بالله ورسول باطن ظاهرا وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة. فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق العاصي وقد يكون منهم مخطئ. Donc ça, ce texte, je l'ai traduit. وقد يكون من الإيمان التقوى ما يكون من ولاية الله بقدر الإيمان التقوى. وأصل قول أهل السنة الذين فرقوا بالخوارج الجهمية المعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتباعد. En sachant que pour les Asharites qui sont murjites, la foi est indivisible. Donc ici, il ramène un fondement de Al-Sunnah pour laquelle la foi, elle est variable, ce à quoi ne valide pas, ou ce que ne valide pas les Asharites. Ensuite, donc ensuite il ramène quelques détails sur la question de la variabilité de la foi. Ensuite, il parle des qadarites. وأما القدر المحضة فهم خير من هؤلاء الذين من هؤلاء بكثير وأقرب للكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية وهم جهمية أيضا وقد كفرون من خافهم يستحلون دماء المسلمين فيقرون بذلك. وأما الموجة فليس من البدع المحضة المعضلة بل قد دخل في قولهم توافي من الفقه والعبادة. Donc ici, il revient sur tout en haut. Il parle de موجة الفقهاء وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. Donc ils disent que leur opinion n'était pas, comment dire, elle n'allait pas à l'encontre des grands fondements de la religion. Leur opinion était subtile, comme il le dit plus haut, ce qui fait qu'on les considère au sein des traditionnalistes. Simplement, à l'époque, les savants, ils avaient un discours véhément à leur encontre, dans l'ambition de tuer l'oiseau dans l'œuf. Mais je ne dis pas qu'Ibn Taymiyyah ne fait pas une analogie entre les Mujtahid et le Fuqaha et éventuellement certains Ash'arites. Mais ce point, il mérite
de plus en plus d'explications. En tout cas, il ne fait pas allusion à... Une chose est sûre, c'est qu'il ne fait pas allusion au néo-ash'arisme. Voilà. ولما كان قد نسب لإيجاد تفضيل قوم مشاهير قد متبعين تكلم أئمة السنة والمشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا من مقالتهم كقول سفيان الثوري et ainsi de suite. Ensuite, ils disent que la sunna, c'est ce que les compagnons ont reçu des prophètes et qu'ils ont véhiculé à leurs successeurs, et ainsi de suite jusqu'à la fin du monde. Voilà pour ce passage que le Cheikh Nasrallah utilise et qui n'est pas explicite dans ce qu'il veut, dans ce qu'il cherche à démontrer, mais les autres passages nous donneront encore plus d'éléments en sa défaveur. Et comme le dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Mamin Mubtil, toute personne qui défend l'idée fausse, eh bien dans la même citation qu'il défend, la même citation qu'il utilise, elle se retourne contre lui. Après Ibn Taymiyyah, il utilise le terme mubtil, il ne dit pas innovateur. Donc c'est pas une caractéristique de l'innovateur, c'est une caractéristique de la personne qui défend l'idée fausse, et à la limite quand bien même il était bien intentionné. Voilà, Wallahu ta'ala alam. Ensuite, le Cheikh Nasrallah, il utilise un texte de Jawab al-Sahih, donc je ne vais pas y revenir, de volume 1, page 123. Il dit وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ هُوَ donc أهل الكلم منتسبين إلى السنة والجماعة pardon وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين ولا يقول طائفة المشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية والشافعية والحنفية والحنبلية والثورية والداودية والإسحاقية وغيرهم لا يقول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين. Donc ici il parle des متكلمين مسلمين. Ensuite il dit ولا منتسبين إلى السنة pardon oui ولا منتسبين إلى السنة كالأشاعرة والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة وأمثالهم. Il dit en fait ici dans le même passage qu'il utilise, ce passage je retourne contre lui. Pourquoi? Parce que pour le Cheikh Nasrallah, il va en parler, la sunna elle est duelle. L'affiliation à la sunna elle est duelle. Alors qu'en réalité l'acception à la sunna, et nous allons faire la démonstration, elle est triple, ou elle est trilatérale, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a une acception on va dire générale, la sunna, donc qui exclut les chiites. Ensuite, il y a un ensemble plus restreint qui exclut les mu'tazilites, et ensuite un ensemble plus restreint dans lequel entre uniquement ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah il appelle Ahl Sunnah al-Mahd. Donc ici, la classification n'est pas binaire, elle est trilatérale. Il y a trois ensembles, il n'y a pas que deux ensembles. Et ici, il le montre, Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit وَلَا الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ كَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَلَا غَيْرِهِمْ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيَعَةِ وَأَمْثَالِهِم. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ici, il parle du deuxième ensemble. Il parle de la sunna générale qui exclut les mu'tazilites pour le second ensemble et les chiites pour le troisième ensemble. Mais il n'est pas en train de parler de Ahl-Sunnah al-Mahd. Donc ce point il est évident, et de toute façon la suite va le confirmer. C'est la raison pour laquelle je ne m'étends pas sur ce passage. وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت لبعض علماء المسلمين مثل قليل من المالكية والشافعية والحنبلية وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من الصفات. Donc ici la suite n'est pas importante. Mais ici le point qu'il évoque لا منتسبين للسنة كالأشاعرة والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة وأمثالهم. Donc on voit bien que ici il démontre le contraire de ce qu'il veut démontrer, c'est qu'ici il parle de la notion, l'acception particulière de la sunna, mais il y a une notion encore plus particulière, c'est la notion stricte de la sunna qui est Ahl Sunnah al-Mahd. Ensuite, cette notion particulière, elle exclut les mu'tazilites, et ensuite il y a le sens global de Ahl Sunnah qui elle exclut les chiites. Donc pour ce qui est du premier ensemble qui exclut les chiites par rapport à Hachette, elle est inclusive. Pour ce qui est du deuxième ensemble qui exclut les mu'tazilites pour les Hachette, elle est inclusive. Et pour ce qui est du troisième ensemble qui détermine ou qui désigne Ahl Sunnah al-Mahd,
ou Ahl al-Hadith al-Mahd, donc les Ahl al-Hadith al-Pur, les Ahl al-Sunnah purs, eh bien, pour ce qui, par rapport à la Ash'arite, elle est exclusive. Elle exclut les Ash'arites. Elle ne les inclut pas. Et ça a échappé à notre Cheikh Anas Lala. Ensuite, le Cheikh Anas Lala, il utilise un texte d'Ibn Taymiyyah de Majmou al-Fatawa, 6e volume, page 359-360, dans lequel il ramène la fameuse phrase comme quoi les Ash'arites, ils sont les travestis des Mu'tazilites, et que les Mu'tazilas sont les mâles et les Ash'arites sont les femelles. Et de son point de vue, ici, ce texte il distingue entre les Mu'tazilites et les Ash'arites. Et si on revient un peu plus haut, à partir de la page 354, nous allons montrer que cet argument, je ne dis pas qu'il est en défaveur de Cheikh, parce que Cheikh il veut montrer qu'il faut nuancer son propos concernant les Ash'arites, puisque je pense que éventuellement, je ne dis pas qu'il se rend compte de l'impertinence de la position selon laquelle les Ash'arites font partie de la Sunna, donc forcément, il met en avant les contre-arguments et les objections. Et parmi les objections, il y a celle-ci, mais lui, il a tendance à faveur, pour montrer qu'il y a une distinction entre les Ash'arites et les Mu'tazilites, ou pour d'autres raisons, mais de toute façon, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce passage, il montre clairement que les Ash'arites, ils sont des innovateurs, et je vais en faire maintenant la démonstration, si on revient plus haut. Donc, donc page 354, qu'est-ce qu'il dit? وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه فأنا أذكر ملخص الكلمة الذي جرى بين donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il va faire le compte rendu d'un débat qu'il a eu avec un mutakallim. وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما فيه الحكاية من زيادة النقص والتغيير. Bien sûr, Ibn Taymiyyah dans ce discours il est diplomate parce qu'il raconte une histoire à une personne qui cherche à convaincre de la pertinence du credo traditionnaliste. Donc il ne va pas dire à chaque phrase les Ash'arites sont des égarés, ils sont des hérétiques. On est d'accord. وقال لي بعض الناس إذا أردت أن تسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي طريقة التي تصلح فيها السلامة كنا كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من تأول آية الصفات وأحد الصفات من المتكلمين. Donc ici, son interlocuteur il cherche à justifier le recours au kalam pour expliquer ou pour comprendre les noms et attributs divins. Donc pour expliquer ou pour commenter ou pour faire l'exégèse des versets qui ont trait aux noms et attributs divins. فقلت له Cheikh Ibn Taymiyyah répond وأما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده ومن اعتقده ولم يأتي بقول ناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة وأما إذا بعث الإنسان وفحص ووجد ما يقول المتكلمون من تأويل الذي يخالفون بأهل الحديث كله باطلا. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que les mutakallimun ils disent concernant le ta'wil des noms et attributs divins, il va en l'encontre de Ahl al-Hadith. Et il est complètement faux. الذي يخالفون بأهل الحديث كله باطلا. Donc les textes tous les textes qu'ils interprètent, dont ils font l'interprétation, l'extrapolation, l'interpolation, je trouve pas le terme, des versets qui ont trait au nom attribué divin, eh bien, ils sont complètement faux. Et il saura que la vérité elle est du côté de Ahl al-Hadith. Ensuite, il dit ça, en face, le mutakallim qui entend ce propos, il est
il est outré, en tout cas il est étonné. وقال أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا وتوعدنا يوما فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خلف فيها متأخر المتكلمين مما ينتحل المذهب الأشعري للحديث ثلاث مسائل. Donc ils se sont rencontrés une autre fois, ils se sont donné rendez-vous à une autre rencontre. Et au cours de cette rencontre, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il lui dit qu'il y a trois masail dans lesquels les néo-ash'arites ils vont à l'encontre, donc les mutakallimin vont à l'encontre de Ahl al-Hadith. Et quels sont ces masaïl? C'est wasfallah bil-ulu ala al-arsh. Moi je pose la question à Cheikh Anas Lala, est-ce que ça fait partie des questions subtiles ou des grands fondements? Ensuite, Masal al-Qur'an, la question qu'on lui pose à Cheikh Anas Lala, est-ce que c'est la question du Coran? Donc la question de l'élévation d'Allah au-dessus du trône, est-ce que c'est une question subtile ou un grand fondement? Et Masal al-Qur'an, est-ce qu'il est créé ou incréé? Même s'il y a des explications sur la chose, est-ce que ça fait partie des questions subtiles ou ça fait partie d'un grand fond, ou ça fait partie des grands fondements? وما سأل تأويل الصفات, et ما سأل تأويل الصفات, bien sûr là, auquel adhère on est d'accord, le néo-ash'arisme, est-ce que ça fait partie des questions subtiles ou est-ce que ça fait partie des grands fondements? Ensuite, فقلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات. Ici, je vais vous épargner son discours sur le Ta'wil al-Sifat. Tout le monde sait que c'est bien sûr que Ta'wil al-Sifat c'est un égarement, on est tous d'accord, le Cheikh Anas Lala est d'accord. Donc, on va passer. Donc, il parle ici de l'attribut de la main. Pour faire court, je vous épargne ce qu'il a dit. Ensuite, il dit فقلت من قال أن الظاهر غير المراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير المراد فقلنا له أصبت في المعنى ولكن أخطأت في اللفظ وأهمت البدع. Donc il dit que si tu renies la main, puisque le sens apparent des textes, il laisse entendre que la main d'Allah est analogue à la main de l'homme, il dit ça c'est une erreur. Mais il dit, mais si tu entends par là que le texte apparent, ou de prime abord, il laisse entendre que la main d'Allah est différente de la main des créatures, notamment des hommes, et dit, tu as raison, mais tu t'es trompé sur la forme, et tu as laissé entendre une parole hérétique. Et tu as ouvert la porte aux djahmites pour inoculer leur hérésie. وكان يمكن أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. Il dit, tu aurais pu très bien utiliser l'expression qu'utilisaient les anciens أمروها كما جاءت. Il faut les citer, réciter ces versets comme ils sont venus. وأنه منزه مقدس من كل ما يلزم منه ما حدوثه نقصه. ومن قال ظاهر غير مراد فالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تتبع من المعتزلة وبعض الأشاعرة وغيرهم فقد أخطأ. Donc ici il dit bien que ne pas prendre le texte au sens littéral, c'est l'opinion des Jahmites, et ceux qui les ont suivis parmi les Mu'tazilites, ou Ba'd al-Ash'ariyya ou Ghayrim. Il dit ici, il a dit, ou certains Ash'arites. Ce point mérite de plus ample explication aussi. N'oubliez pas que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est dans un discours, comment dire, j'allais dire pédagogue, mais oui c'est pédagogue, mais diplomate. Et ici, ce point au Ba'd al-Ash'ariyya mérite de plus ample explication en sachant qu'Ibn Taymiyyah, et je dis ça par expérience, il est extrêmement précis dans l'utilisation des termes. Donc ensuite il dit ثم أقربه إلى الجهمية الأشعرية. Il dit parmi ces jahmites, donc il y a bien une hiérarchie de jahmites. Il y a les jahmites mahd après les mu'tazilites, après les ash'arites. Les plus proches de la vérité sont les ash'arites. Donc il les a classés parmi les jahmites. On est d'accord. إن له صفات سبعا كالحياة العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها. Donc ينفون ما عداها. Est-ce que c'est une question subtile ou un fondement capital ou un grand fondement? C'est un grand fondement. Est-ce que c'est une hérésie? Ce n'est pas une hérésie. C'est une hérésie. Ensuite, وفي من يدوم إلى ذلك اليد فقط ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها وغلاتهم يقطعون في بنفي ما سواها وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقة. Donc les Mu'tazilat, eux, Mu'tazilites, ils
renie tous les attributs. ويثبتون أحكامها ويترجح عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير لما يكون مريد متكلم فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية عدمية وما أقرب الناس إلى الصايبة. Donc leur position est proche des positions des Sabéens, des philosophes sabéens من الروم dans l'empire byzantin romain. ومن سلك سبيل من العرب والفرس حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى السلب وإضافة. Donc il parle ici de la théorie négative, j'en ai parlé dans les articles. ومراك من سلب وإضافة وهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. Il dit que ce sont des égarés. ومن رزق الله معرفة ما جاء به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة ما أخذ هؤلاء علم قطع أنهم يلحدون في أسمائه وصفاته. Il dit que ces gens-là sont tous des égarés. Il dit celui qui connaît la révélation comme il se doit, eh bien, il connaîtra avec certitude que ces gens-là, yulhidoun. Alors, ils détournent les noms-attributs divins et les versets de leur sens. Et qu'ils démentent les prophètes. وبالكتاب donc est le livre qui a été révélé aux derniers prophètes. وبما أرسل به رسوله ولذا كانوا يقولون أن البدع مشتق من الكفر. C'est la raison pour laquelle l'hérésie c'est une part où elle est issue, où elle est formée sur la mécréance. Et l'hérésie, elle est un pont vers la mécréance. ويقولون أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة. Donc les mu'tazilistes, ils sont les travestis des philosophes. والأشعرية مخانيث المعتزلة. Et les ash'arites, ils sont les travestis des mu'tazilites. Donc ici c'est pas très louable, hein, on est d'accord, hein, pour soutenir l'idée que éventuellement Cheikh Ibn Taymiyya il condamne les mu'tazilites et il condamne pas les ash'arites. Alors qu'ici ils disent qu'ils sont les travestis des ash'arites, des mu'tazilites. Les ash'arites sont les travestis des mu'tazilites. Donc c'est pas très louable comme description. Ensuite, il dit وكان يحيى ابن عمار, donc le cheikh de Abu Ismail al-Harawi, j'en ai déjà parlé, يقول المعتزلة الجهمية الذكور. Donc les mu'tazila al-jahmiya, ils sont les mâles. والأشعرية الجهمية الإناث. Donc l'ash'ari, premièrement il les a appelés jahmites et ensuite il dit ils sont les femelles. Donc c'est pas très louable. Comment tu expliques que le tronc il serait condamnable et que la branche elle serait pas condamnable? La branche elle vient d'un tronc. Si la racine elle est pourrie, donc forcément l'arbre il est pourri. Qu'est-ce qui ferait que la racine elle est pourrie et que l'une des branches ne serait pas pourrie? ومراد الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية. Donc مراد الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية. Donc il parle des ash'arites qui vont à l'encontre des attributs textuels. Donc éventuellement il ne fait pas allusion au paléo-ash'arite. Et là aussi ça mérite de plus ample explication. وأما من قال منهم بالكتاب الإبانة. Donc ici il ramène l'explication en l'occurrence. Ceux qui voient بالكتاب الإبانة, ceux qui adhèrent aux positions qu'il y a dans le livre الإبانة, الذي صنف الأشعري في آخر عمره ولم يظن قد تناقض ذلك فإنه يعاد من أهل السنة. Et dit et celui qui voit كتاب الإبانة يعاد من أهل السنة. Mais أخي والشيخ أنس, ici premièrement le kitab de l'Ibana, Cheikh al-Islam, comme l'explique Cheikh Ibn Taymiyya, eh bien Abu al-Hasan al-Ash'ari il l'a écrit à la fin de sa vie. Et les ash'arites, les néo-ash'arites, ils ne retiennent pas les positions de Abu al-Hasan al-Ash'ari dans Kitab al-Ibana. D'ailleurs, certains disent que ce n'est pas son dernier livre, donc éventuellement qu'il sera abrogé. D'autres disent carrément que ce n'est pas son œuvre. Et la plupart qui théorisent parmi les néo-ash'arites qui théorisent les positions ash'arites, qui bien sûr prennent leur distance avec le paléo-ash'arisme ou l'islam primitive, eh bien ils ne s'inspirent pas de l'Ibana, loin de là. Donc à la limite
ce passage, il est périmé. Est-ce qu'ils existent, ces Hachalites qui suivent les Banna? Mais les Hachalites qui suivent les Banna, bah forcément, ils font partie de la Sunna. Puisqu'ils ne se contentent pas de suivre les Banna, ils se contentent de suivre la vérité. Et en plus, dans le Kitab al-Banna, Abu al-Hassan al-Ash'ari, bien sûr, en sachant qu'il y a des fautes dans ce livre, donc il y a du baqaya, comme dit Ben Taymiyya, il lui reste des restes de sa période où il était mu'tazilite. D'ailleurs, il y a un débat pour savoir est-ce qu'on lui attribue trois périodes ou deux périodes. Ici, Ben Taymiyya dit deux périodes en suggérant que la dernière période, il lui reste des restes de son ancienne période, c'est-à-dire la période mu'tazilite, après avoir rencontré Seji à Bagdad, donc Ben Taymiyya explique tout ça. Et donc, celui qui suit les Banna, c'est la raison pour laquelle, en suivant les Banna, sa position elle est conforme à la Sunna, c'est parce que Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, il reprend le credo de l'imam Ahmed, même si parfois il le prend de façon maladroite et même de façon erronée, en introduisant certains principes du kalam. Donc en définitive, celui qui suit les Banna, il ne suit pas l'Ibana, il suit la Sunna. Donc déjà, il n'y a plus d'Ash'arites qui suivent le Kitab al-Ibana. Et s'il y avait des Ash'arites qui se revendiqueraient Ash'arites en suivant l'Ibana, mais qui s'opposeraient à l'orthodoxie, eh bien, leur position, elle serait erronée. Et regardez la suite. لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. On pourrait penser que j'extrapole. Et dit mais, le simple fait de s'affilier à l'ash'arisme, même en suivant les Banna, c'est une innovation, c'est une hérésie. Et malheureusement, dans le passage que Cheikh ramène, il n'a pas cité cette phrase. Alors je ne l'accuse pas de tronquer les textes, je dis que au mieux, parce que c'est vraiment problématique sinon, au mieux, c'est un passage qu'il a emprunté d'un ouvrage, et que même s'il aurait pu peut-être le vérifier, mais c'est un ouvrage qui défendait la position sur laquelle Ibn Taymiyya il intégrerait les Ash'ari dans le giron de l'orthodoxie, et que lui il aurait recopié ce passage comme ça, parce que sinon c'est problématique, parce qu'à la fin il y a lakin mujad al-intisab lil ash'ari bid'a. Il ne veut pas que le simple affiliation à l'ash'arisme en elle-même c'est une innovation. Juste cette phrase, elle détruit tout le raisonnement du shir. Mais malheureusement, on n'en s'arrêtera pas là. C'est-à-dire que il y a des points aggravants sur ce thème.